Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, devant l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aurait fait l'autre. Creusez, fouillez, pêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partent aussi bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cacher, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Le cheval et l'âne, par Jean de La Fontaine. En ce monde, il faut secourir l'un l'autre. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. Un âne accompagnait un cheval peu courtois. Celui-ci pourtant son simple harnois. Et le pauvre baudet si chargé qu'il succombe. Il pria le cheval de l'aider quelque peu. Autrement, il mourrait devant qu'elle la vie. La prière, dit-il, n'en est pas un civil. Moitié de ce fardeau, vous serez que je. Le cheval refusa, fit une pétarade, tant qu'il vit sous le fait mourir son camarade et reconnut qu'il avait tort. En le baudait en cette aventure, on lui fit porter la voiture et la peau par-dessus encore. Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance. Et l'on est souvent qu'un bourgeois, c'est proprement le Malfrançois. La sodalité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble, en un mot, beaucoup plus fou, mais pas si sot. Donnons quelques images d'une autre, qui sans doute en vaut bien un autre. Un rat, des plus petits, voyez un éléphant, des plus gros, et railler le marché un peu long. De la bête à haut parage qui marchait à gros équipage sur l'animal à triple étage, une sultane de renom, son chien, son chat et sa guenon, son perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse, comme si d'occuper plus ou moins de place nous rendait, disait-il, plus ou moins important. Mais qu'admirez-vous tant lui, vous, autres hommes? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants? Nous ne prisons pas, nous, tout petits que nous sommes, d'un grain, moins que les éléphants. Le rat raidit davantage, mais le chat, sortant de sa cage, lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons la montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérant dans le courant du nom de Pur. Un loup survient à Jean qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, puis de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je puis troubler sa boisson. Tu la troubles, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si j'étais même pas né? Je tête encore ma mère. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers, vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans aucune forme de procès. La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là à son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » La montagne qui accouche. Une montagne en mal d'enfant jetait une clameur si haute que chacun au bruit accourant crut qu'elle accoucherait, sans faute, d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable, dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans du maître du tonnerre. » C'est promettre beaucoup, mais qu'en sortent-ils souvent? Du vent. Un agneau. Non, c'est pas ça. Il doit avoir. Berger vos chiens. On me l'a dit. Venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sous aucune forme de procès. Des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sous aucune forme de procès.